Chers amis, bonjour. C'est les Palegam Paris Louis. Donc nous sommes le dimanche 19 novembre 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, pour l'avant-dernier match des qualifications de l'Euro 2024 de football, l'Arménie recevait le Pays de Galles, qui est une formation solide européenne, qui est d'un bon niveau. L'Arménie a fait match nul 1-1, mais l'Arménie a dominé donc la rencontre en ayant beaucoup plus d'occasions de but que les Gallois. Voilà, une quinzaine d'occasions de but, mais qui n'ont donné lieu qu'à un seul but, malheureusement. Et puis le but gallois d'égalisation a été un petit peu presque contre le cours du jeu, où c'est un défenseur arménien qui a mis la balle dans les cages arméniennes. Voilà, 1-1. L'Arménie est éliminée de l'Euro 2020, des qualifications de l'Euro 2024 de football, puisque la Croatie et la Turquie sont en tête de ce groupe. Voilà, en 3 jours, donc le 21, dans 2 jours, pardon, donc le 21 novembre, l'Arménie ira en Croatie affronter la Croatie. Donc voilà, donc c'est un match pour comment dirais-je, qui ne comptera plus, puisqu'en fait l'Arménie est déjà éliminée. C'est dommage parce que la formation arménienne est une formation solide, qui fait du beau jeu, qui a hier montré tous ses talents. Malheureusement, c'est le geste final qui n'allait pas. Voilà. Selon l'entraîneur de la sélection d'Arménie, l'Arménie a manqué un peu de professionnalisme et de réussite. Voilà, un Arménien encore champion du monde de junior d'haltérophilie, Gold Sahakian, donc il a au Mexique, donc au championnat du monde d'haltérophilie de junior, il a dans les 67 kilos, il est devenu champion du monde. Voilà, donc c'est pas une surprise parce que donc ce Gold Sahakian a déjà eu des titres européens en junior et on sait toute sa force et en senior il va nous étonner. Euh, voilà. Alors, oui, hier, un tir, donc du côté du Nakhitchevan en fait, dans la région d'Ararat, dans le lieu qui s'appelle un lieu, donc Baruch Sevak, donc c'est un village, donc du côté, c'est entre l'Arménie face au Nakhitchevan. Un soldat arménien a été blessé par un tir azéri, voilà. C'est assez rare de ce côté, donc du côté de la frontière occidentale de l'Arménie, donc voilà un tir venu de Nakhitchevan qui a blessé un soldat arménien, mais sa vie n'est pas en danger. Voilà, alors que l'Arménie recevait l'Assemblée parlementaire de l'OSCE avec plus de 300 délégués européens qui étaient en Arménie, justement faire la réunion du groupe de Minsk de l'OSCE, voilà. Pas le groupe de Minsk, l'OSCE en fait, tout simplement. Une partie de ces députés européens, des membres de l'OSCE, pardon, ont été donc au mémorial du génocide arménien. Et puis il y a des déclarations fortes, il y a eu des déclarations fortes en faveur de l'Arménie. Alors les négociations en cours sur le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan seront discutées lors de la session de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, a affirmé donc Pia Koma, qui est la présidente ou la vice-présidente de l'OSCE, c'est une finlandaise en fait. Voilà, c'est la présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Et effectivement, hier, ça a été discuté. Donc la réunion se tient encore aujourd'hui. Nicole Pachignan a également eu comment dirais-je, un discours. Il a affirmé que l'Arménie et l'Azerbaïdjan parlent toujours des langues diplomatiques différentes. Voilà. L'Arménie veut la paix réellement. L'Azerbaïdjan dit la paix, mais ne contribue pas à la paix, la preuve, c'est que l'Azerbaïdjan fuit tous les sommets, toutes les rencontres pour faire traîner la paix, voilà, pour négocier, pour essayer peut-être d'envahir l'Arménie, on ne sait pas. En tout cas, l'Azerbaïdjan qui n'y était pas présente à Yerevan, non plus la Turquie, qui sont pourtant membres de l'OSCE, parce que ça se passait en Arménie tout simplement. Donc voilà, donc la haine ou encore comment dire, cette paix est encore loin de l'Arménie, même si l'Arménie a la bonne volonté. En tout cas, l'Europe a compris, l'OSCE a compris que la justice et que la volonté étaient du côté arménien et que l'Azerbaïdjan traîne des pieds. Voilà, et ça commence comment ça commence à faire tache d'huile. Voilà, l'Azerbaïdjan s'entend qu'elle n'est pas la bienvenue dans des rencontres internationales. Les candidats à la présidentielle américaine, donc je crois que c'est en janvier prochain, janvier ou février prochain, ont condamné le nettoyage ethnique des Arméniens du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Donc il y a au moins 3 candidats qui n'ont pratiquement pas beaucoup de chance. Donc Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, qui ont affirmé donc, que ce qui s'est passé, donc le nettoyage ethnique en Alsar, et qui soutiennent la cause
des Arméniens de l'Alsace, aussi de l'Arménie, hein, voilà, donc c'est bon pour le vote arménien des États-Unis. Bon, on aurait voulu une réaction, plus qu'une réaction, une condamnation américaine plutôt de ces candidats ou de toutes ces personnalités politiques. On aurait voulu une condamnation plus forte de l'Azerbaïdjan lorsque les Arméniens de la Tsar durant 10 mois étaient soumis à un blocus donc, par la fermeture du corridor de la Chine. Voilà. Donc aussi aujourd'hui, il est facile de dire qu'on est du côté des Arméniens. Ce sont des déclarations qui ne veulent que qui ne valent que que ceux qui les écoutent, hein, voilà, qui les croient du moins. Voilà. La construction d'un tronçon routier entre Ashtadak et Tallinn, donc long de 34 km, sur cette route nord-sud, autoroute hein, qui traverse l'Arménie du nord au sud, est en cours de construction. Voilà, donc aussi qui avance à grands pas avec des sociétés qui mettent le paquet pour essayer ce tronçon donc entre Ashtadak et Tallinn est important. Pardon. Alors mes amis, donc je crois que j'en ai fait le tour, donc je regarde les actualités étaient pas très denses en week-end, en tout cas je vais vous laisser. Je vais me reposer un peu plus encore aujourd'hui, mes amis, pour vous donner de bonnes informations à venir. En tout cas, donc les informations ne sont pas mauvaises à part le soldat arménien blessé. La diplomatie internationale se met de plus en plus du côté de l'Arménie, voilà. Et puis on souhaite que je pense, les Arméniens de la Sarre puissent regagner leurs terres sous la sécurisation des forces étrangères, des forces internationales. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain, samedi prochain, messe en l'église Saint-Nicolas à Romans, ici pour ceux qui sont de la région de la Drôme. Voilà, pour le 10e anniversaire de la consécration de cette église, avec l'archevêque des Arméniens de France, le père Krikol Khachaturian, qui sera présent. Voilà. Et le père Oussik Sarkisian, qui est le curé de la paroisse de Romans. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.